Alors bonjour à tous et bienvenue donc au Maker Challenge 2022. C'est un événement sur la conception pour le Skill Camp organisé par Autodesk et F3DF. Donc ça va concerner hop, l'utilisation, la conception sur Fusion 360. Donc comme vous l'avez vu auparavant, qui a un logiciel technique donc qui utilise la conception paramétrique, mais également du surfacique avec notamment les outils liés aux formes qui permettent plus de flexibilité et de créativité. Donc comme l'a dit Benjamin, on a trouvé le sujet qui pouvait allier les deux, donc le design d'un drone et justement on a cette formation, concevoir un drone avec Fusion 360 dans notre banque de formation. Donc ce concours sert aussi à mettre en avant les apprenants qu'on a déjà eus et qui ont réalisé ce cours, qui ont été très emballés et très investis. Donc ça permet, ce concours aussi met en valeur d'anciens travaux qui ont pu être postés sur le forum et qui sont accessibles à notre communauté, mais pas forcément à tout le monde à grande échelle. Donc les critères d'évaluation, la qualité de réalisation, donc l'aspect technique, l'originalité du concept, l'aspect créatif de la conception, la pertinence en utilisation réelle. Alors là, attention, vu qu'on n'a pas le drone entre les mains, on ne peut pas garantir que le drone vole et les performances de ce dernier, mais il y a quelques petits tips pour identifier déjà des choses qui permettent de savoir si le drone est capable de voler et deviner un petit peu ses performances. Ces tips-là, ce sont nos deux jurys que je vous présenterai tout à l'heure, qui vont en parler dans la partie masterclass qui se déroulera à la fin de cette présentation. Donc la pertinence, c'est aussi l'équilibre entre l'aspect technique et l'originalité pour trouver un bon entre-deux et pour réaliser un bon drone pour ce concours. Et finir donc à la première place. On a un gagnant unique qui repart donc avec un accompagnement de formation avec F3DF, une mise en avant avec 3D Native sur leur plateforme et l'impression de leur drone en SLS par Formlabs, par la technologie de Formlabs, pour vérifier si le drone peut voler. Donc ça, c'était un petit peu avant, parce que lors de la réception des rendus de nos candidats, on a été très impressionnés par l'investissement et la qualité et la quantité de travail qui a été fourni pour cet événement. Donc, on a décidé de rajouter 2 prix. Donc, un prix qui récompense l'originalité du design, parce que vous le verrez, on a des designs vraiment très exotiques. Et le prix du plus beau rendu, donc la fonction dans Fusion. Tous les rendus ont été faits dans Fusion et certains ont attaché beaucoup de soins aux détails pour ce dernier point. Donc, les 2 gagnants repartent également avec un kit de drone pour démarrer réellement avec un drone qu'ils pourront piloter s'ils ne sont pas déjà dans l'univers du drone. Donc maintenant, je vais passer à la présentation du jury. Donc, Michael Nouri d'Immersifly, que je laisse se présenter. Hop, alors, nous avons Bruno qui arrive. Et Michael, je t'invite à activer ton micro et ta caméra pour pouvoir parler. Je te laisse la parole. Ok. Je crois que ça doit être fait normalement. Est-ce que tu m'entends? C'est tout bon pour moi. Ok, super. Bon, bah, bonjour à tous. Tout d'abord, merci à F3DF pour l'invitation. Je suis très content de participer à ce challenge en tant que jury. Je me présente succinctement. Donc, je suis entrepreneur au sein de l'entreprise Immersifly qui effectue la captation vidéo, notamment par drone et plus particulièrement par drone FPV. Donc, de ces drones qui permettent d'avoir un retour vidéo dans des lunettes et donc un pilotage un peu plus immersif, un peu plus sportif et donc un peu plus original que ce qu'on a l'habitude de voir. Je fais ça depuis plusieurs années en tant qu'amateur et depuis environ un an en tant que professionnel. Par conséquent, je me dois de monter mes drones moi-même
de les régler moi-même et j'ai donc quelques connaissances de ce qui fonctionne ou ce qui fonctionne moins, voire pas du tout sur certains drones. J'ai également pu toucher du doigt à Fusion 360 puisque effectivement, offert une licence, de façon à ce que je puisse, effectuer ce module que je n'ai pas eu le temps de finir malheureusement, mais suffisamment pour voir, et apprécier le travail qui a été fait par les candidats et du très bon travail d'une façon générale par tout le monde. Voilà, donc je suis très content de participer en tant que jury. Ensuite, nous avons Bruno Messi de VR 3D. Donc également, je t'invite à activer ton micro et venir. On l'a retrouvé d'ailleurs hier lors d'une table ronde. Bruno est donc droniste professionnel chez VR 3D qui justement réalise du relevé par drone. Donc également ancien apprenant chez F3DF qui a fait le plaisir d'être aussi jury avec Michael pour cette sélection. Du coup, on va retrouver peut-être Bruno le temps qu'il règle son souci de micro. Et Anthony, je te propose d'enchaîner. On retrouvera Bruno tout à l'heure. pas de souci. Hop. Donc, je fais également partie du jury en tant que membre d'F3DF. Donc, pour ceux qui me connaissent, je fais partie du support technique. Donc, je suis responsable du support technique chez F3DF. Je m'occupe des problèmes sur Fusion notamment et sur la plateforme, etc. Et je suis aussi amené donc à corriger les examens, notamment les rendus de drone. Donc voilà. Hop. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Avant ça, quelques chiffres sur cette compétition. On a reçu 80 candidatures et récupéré sur notre plateforme les rendus d'apprenants. Donc, parmi ces 81, on a fait une première présélection de 20 candidats. Donc, on a déjà bien épuré les candidats pour vous les présenter dans le temps imparti. Et cette liste de 20 présélectionnés, on a défini ensuite 5 finalistes à vous présenter un peu plus en détail juste tout à l'heure. Et plus tard, à 17h, on va sélectionner le gagnant parmi ces 5 finalistes. Donc, il y a 5 slides avec plusieurs conceptions, 4 conceptions sur chaque slide. Donc, je commence avec Alain-Antoine, le drone Sharks, le requin. Hop, Alain Leroy avec une fourmi. Benoît Marcillo avec un scarabée. Donc là, on ne le voit pas sur cette image, mais les ailes se déploient et on a Anthony, Oui, je me permets, je vais faire le relais avec Bruno sur le son via un téléphone. Ce sera peut-être ok, le plus simple. Bruno est en ligne avec moi, donc je le laisse parler. d'accord, pas de souci. Du coup, est-ce que tout le monde m'entend là? Hop, oui, un peu fort, mais on t'entend. Ok. Et Claude Kenyard avec son drone bombé hop, et arrondi. Donc déjà sur cette première planche, est-ce que vous avez des petites remarques, Michael et Bruno? Est-ce qu'un drone vous a particulièrement marqué, etc. Hop, pas de remarques, vous avez le micro coupé, hein, pour rappel. Hop, c'est bon normalement, on devrait m'entendre. Alors, Ouais. on peut voir déjà que le type d'originalité auquel on a été confronté sur les 81 candidats, on voit qu'il y a beaucoup de choses très différentes. Et, voilà, donc ça rend les choses très intéressantes. Personnellement, moi j'avais bien matché sur des drones du type celui de Claude Kenyard, parce que tout de suite on voit un profil aérodynamique intéressant, avec un très beau rendu, avec un très très beau rendu. Voilà, c'est plus sur cette diapo-là celui qui m'avait sauté aux yeux. Et toi, Bruno Ouais, non, c'est sûr que celui de Claude Kenyer, il se démarque clairement. Après, c'est vrai que quand même il y a des idées. C'est vrai qu'il y a des idées, mais bon, après, dans la pratique, c'est un peu plus compliqué, quoi.
Justement, on compte sur vous pour les conseils là-dessus, les remarques techniques sur la conception du drone. Hop, on passe maintenant à la deuxième planche avec François Bache et son drone très massif. On le verra un peu plus tard, un peu en forme de Raymanta. On a toujours dans le règne animal James Broom avec son drone Frelon. Ici, on est aussi dans le règne animal, mais un peu moins actif, un peu moins vivant, avec Jean-Christophe Patoni et son Omelette drone. Jean-Luc Poco avec quelque chose de plus standard, mais tout aussi classe. Hop, donc ici, encore une fois, est-ce que vous avez des petites remarques? Est-ce que vous aviez un drone plus qu'un autre qui vous a marqué? Ouais, donc sur cette diapo, moi c'est celui de François Bache qui m'avait marqué, Mhm. notamment d'un point de vue purement rendu. Voilà, on peut voir qu'il y avait quand même quelque chose avec énormément de détails, énormément de finition, beaucoup d'arrondis. Il avait cherché quand même un aérodynamisme original, mais probablement pertinent. Euh, Très fantaisiste, certes, surtout quand on voit la taille de l'objectif, où est-ce qu'il est placé et la façon dont il pourrait tourner. Je me suis posé des questions. Est-ce qu'il ne pourrait pas rentrer en contact avec les hélices, notamment? Sinon, au-delà de ça, malgré le fait qu'il soit massif, la taille des moteurs était intéressante parce qu'elle était quand même proportionnelle au corps. Donc, ça me laisserait imaginer, moi, qu'il aurait assez de puissance pour pouvoir effectivement décoller. Et pour les autres, beaucoup d'originalité et un rendu plutôt sympa également. Pour moi, en tout cas, enfin, c'est le frelon qui me percute. Et l'omelette que j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, à toi Bruno, est-ce qu'il y a quelque chose est-ce que tu as Bah, des c'est remarques vrai sur que cette planche? celui de Florent Bach, du coup, le fait qu'il soit massif, ça peut impressionner au début, mais voilà. On peut trouver actuellement des drones qui sont assez massifs aussi. Enfin, à titre personnel, je bosse sur DJI Matrix 300 RTK. Mhm. Bah, il fait quand même 6 kilos de base et avec une envergure assez impressionnante. Donc, c'est pas, pour moi, c'est pas discriminant. Ok. Et après, il y avait celui de Jean-Luc Poco, du coup, qui pourrait se rapprocher de ce qu'on peut trouver, enfin, sur un design un peu classique, mais je trouve assez intéressant aussi. D'accord. Hop, on va passer à la prochaine planche avec Jérôme Faure, un drone très agressif, très percutant. Julie Galland avec une libellule. Laurent Decomte qui a mélangé drone avec voiture de course, avec un jeu intéressant de matière. Et Lucille Garrigues avec son OVNI drone. Donc, même exercice. Est-ce que tu as des remarques, Michael, et toi, Bruno, sur... Ben, moi, la première chose qui me saute aux yeux en tant que télépilote drone FPV, c'est Mhm. celui de Jérôme Faure qui m'appelle tout de suite, puisque c'est exactement le design qu'ont aujourd'hui les drones de racing, donc les drones de course, qui sont utilisés soit pour de la course pure et dure, soit pour y mettre des caméras embarquées de type action, genre GoPro, DJI Cam, tout ça, qui nous permettent de faire des prises de vue acrobatiques, je dirais. C'est des designs très épurés, très sportifs, qui permettent, voilà, qui ont des caractéristiques de châssis faites pour voler et voler très très agressivement. Donc celui-là m'avait sauté aux yeux, c'est sûr. Et pour les autres, bah, encore une fois, énormément d'originalité. J'ai trouvé ça super rigolo, là, le petit drone de Laurent Descomptes. J'ai trouvé mignon comme tout. Est-ce que ça volerait? Je pense, oui. Ouais, est-ce que ce serait fait pour? Je ne sais pas, mais voilà, j'ai trouvé beaucoup de travail et un truc très sympa. Alors, ensuite, Bruno. Du coup, c'est vrai que celui de Jérôme Fort, avec, bah, du coup, tu me corrigeras si je dis des bêtises, Michael, mais en FPV, la frame en X, euh, justement sur enfin, la base du châssis, la manière dont sont posées les hélices, ça fait un X. Et effectivement, c'est des châssis qui sont super utilisés pour de la race. Donc, c'est vrai que ça, de suite, bon, au niveau du réalisme, ça parle beaucoup plus. Après, c'est vrai que pour l'originalité, Laurent Decomte, je sais pas si le petit spoiler au-dessus, là, ça peut être intéressant, notamment sur une phase de vol
enfin une phase de vol ascendante. Est-ce que ça peut poser problème ou pas? Mais sur sur une avancée, ça peut être intéressant de rajouter de la portance en plus. Ok, Tout à fait. intéressant d'avoir vos points de vue techniques, parce que le mien est plutôt esthétique. Donc moi, je m'étais plus intéressé à Julie Galland et Jérôme Faure. Donc ce look très agressif que je trouvais vraiment super. Puis ouais, contrairement aux autres, il a l'air plus harmonieux, homogène au niveau de sa répartition. Donc voilà, sur cette planche-là. Bon, le compte aussi, j'aime beaucoup le rendu. Il y a eu de l'effort au niveau des mélanges des matières, donc planche intéressante aussi. Ensuite, nous avons Marc Soupli avec un drone assez classique. Il a rajouté des protections pour les moteurs et une forme qui est assez élégante. Toujours dans l'élégance avec Mathieu Forrester qui a réalisé un drone tout en finesse et tout en légèreté, très classe, avec un bon rendu, avec des jeux de lumière sur les autres slides. Maxence Gourmand qui a fait un drone un peu différent des autres en voulant incorporer un téléphone à son drone, donc très original. Et Michael Rousselot qui a fusionné drone et voiture. Donc on a vraiment les roues qui peuvent se replier pour donner une seconde utilité au drone. À voir si ça roule ou pas. Et, en tout cas, je pense qu'on a ici une très belle planche aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, moi, j'avais matché vachement sur celui de Marc Soupli en haut à gauche. Euh, de par déjà le rendu que j'avais trouvé vraiment abouti, et puis c'est ce côté protection moteur, parce que c'est vrai que son rendu laisse voir quand même des bras assez fins, donc potentiellement plus fragiles que celui qui n'a pas de protection. Mais il avait pensé, voilà, il a rajouté ce travail en plus par rapport à d'autres de protéger ses hélices. Il a aussi mis des hélices à 5 pales, et je sais qu'aujourd'hui j'utilise quasiment que ça. Avoir 5 pales, moi je sais que ça me rajoute de la portance. Encore une fois, hein, c'est pour mon utilisation. Ça me rajoute de la portance et avec un vol un peu plus stable, moins d'à-coups, moins de rebonds, même si ça consomme un peu plus d'énergie du coup. Voilà, mais bon, tous ces détails techniques, je l'avais trouvé un peu plus abouti que les autres et assez original. Bien que les autres soient esthétiquement jolis à voir et très intéressants. Yes. Moi, du coup, pour ma part, c'est vrai que celui de Marc Soupli, il m'avait fait un peu penser au dernier sorti de chez Parrot, là, le Hanafi. Au niveau du design, super épuré, super vraiment propre, quoi, la finition très très propre. Ce qui m'avait un petit peu plus chagriné, j'aimais bien l'idée de Maxence Gourmand d'essayer de mettre un smartphone sous le drone. Malheureusement, je sais qu'au niveau du payload, la charge utile qu'on peut mettre sous un drone, mettre le smartphone vers l'avant, c'est pas forcément une bonne idée. Parce que du coup, ça crée un gros déséquilibre au niveau des moteurs et donc du coup une surconsommation. Et forcément, qui dit surconsommation dit une perte d'autonomie au niveau de la batterie. Mais je trouve l'idée intéressante. Et forcément, Michael Rousseau, c'est vrai que l'idée de combiner drone et voiture, c'est un petit peu ce qui est en train d'être recherché en ce moment dans les voitures volantes. Donc forcément, moi, ça me fait rêver. Et voilà. Et en plus, le rendu est vraiment super bien, quoi. Hop, on va continuer sur la prochaine et on va essayer d'accélérer un petit peu. Je vois le chrono pour nous laisser du temps à la fin pour la mini masterclass. Donc Patrick Risser avec un design assez original. Par contre, je ne saurais pas à quoi le reporter. Clément Loire avec de la culture pop, la pop culture avec Star Wars, un vaisseau. Donc on voit un petit peu les ailes qui se replient. On a un drone toujours dans l'insectoïdal, on va dire, avec Sébastien Leroy et
sa guêpe. Et enfin, Sophie Greber avec quelque chose de totalement différent, avec un bébé dinosaure. Enfin, dragon. Donc voilà, là-dessus, hop, je passe brièvement. Globalement, on avait surtout retenu voilà, Sébastien Leroy et Alois, avec des rendus qui sont très réussis et vraiment ce rappel avec la pop culture de Clément Loire qui est vraiment intéressante. Hop, donc, je vais vous présenter les 5 finalistes qu'on a eu beaucoup de mal à départager parmi cette liste de 20. Sachant que, pas d'inquiétude, parmi les 2 prix spéciaux, les 2 awards spéciaux, ça sera sélectionné parmi les 20 et non pas seulement les 5. Donc, même si vous ne faites pas partie des 5, vous avez toujours une chance de gagner un spécial award. Donc, hop, c'est nos 20 finalistes. Et après longue délibération, on a conservé donc hop, 5 qu'on voit juste ici. Donc, je passe un peu plus en détail sur chacun d'entre eux. Hop, nous avons donc Marsoupli avec ce drone avec des protections et une forme assez élégante. Hop, on verra après les 5 finalistes justement pour la finale, pour rentrer un peu plus dans le détail de pourquoi est-ce qu'on les choisit, qu'est-ce qui a fait la différence avec ces drones par rapport aux 15 autres candidats et parmi les 80. Donc, hop, je vous remonte Claude Cagnard sur lequel on a flashé au niveau du rendu, aussi au niveau de la forme. On en parlera un petit peu plus à 17h30. Hop, celui-ci. Donc là, on voit un petit peu mieux une sorte de panneau solaire sur le dessus. Donc toujours intéressant. Des petites pattes qu'on arrive à discerner et qui aident aussi à ne pas abîmer le lecteur. Celui-ci, classique, mais très pratique. Donc, ça, c'est nos 2 autres jurys spécialistes qui vous en parleront un peu plus. Moi, je le trouve juste très beau. Hop. Et le dernier, très massif. On arrive un peu mieux à le voir sur cette slide-là, avec la taille des moteurs, justement, dont parlait Michael tout à l'heure, qui peut être proportionnelle à la taille du corps. Donc, encore une fois, on détaillera ça un petit peu plus dans la partie de cet après-midi lors du choix du gagnant définitif et des 2 prix spéciaux. On va passer maintenant à la mini masterclass avec les conseils de nos 2 experts qui ont identifié certaines choses, certains points d'amélioration sur le e-learning si on voulait concevoir un drone réellement fonctionnel. Donc, je laisse la parole à Michael et Bruno pour cette partie-là. Tu veux peut-être commencer, Bruno? Je sais pas, parce que j'ai commencé. Oui, si tu veux. Pour avoir passé ce module aussi de la conception du drone, moi, en tout cas, le problème que j'avais rencontré, c'était de faire des hélices cohérentes. Parce que du coup, une hélice, il suffit pas juste d'avoir un profil un peu vrillé. Il faut qu'il y ait cohérence au niveau de la longueur, au niveau du profil, pour créer une vraie portance. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui m'avait posé problème, moi, quand je l'avais fait. Et après, c'est vrai que, comme tu l'avais signifié, Mickaël, le truc, c'est que si on met des emports, si on met des caméras, si on met quelque chose, derrière, il faut que ça soit... Ah, est-ce qu'on entend bien? Là, je t'entends. Ouais. Je t'entends très bien. Ouais. Et au niveau des emports, au niveau des caméras, faut bien faire attention, oui, effectivement, que les hélices tapent pas dedans par rapport à l'inclinaison de la caméra. Donc faire quelque chose, un ensemble cohérent. Donc moi, ce que j'avais fait, c'était d'abord trouver une utilité au drone avant de commencer à essayer de le designer, quoi. Donc moi, j'étais parti sur quelque chose de plus récréatif que vraiment professionnel. Mais
Mais c'est vrai que là, les idées qui ont été trouvées, elles sont vraiment très intéressantes. Ouais, pour rejoindre Bruno sur le design des hélices, donc comme il l'a très bien cité, il y a des tailles, hein. On parle généralement les hélices, on les appelle en pouces, hein, 5 pouces, 6 pouces, 7 pouces, etc. Il y a même des tailles intermédiaires. Donc c'est important aussi de savoir, comme il l'a très bien dit, en fait un drone va avoir une masse totale équipée, c'est-à-dire le drone lui-même, le châssis, l'électronique, mais il va avoir ensuite sa batterie en fonction de l'autonomie du temps de vol que vous voulez vous accorder, plus ce qu'on appelle la payload, c'est-à-dire la charge utile, qui est votre vocation. Pourquoi? Parce que le drone est juste un vecteur. Donc, soit il va faire un relevé 3D, comme fait Bruno, soit il va prendre des photos ou des vidéos, comme font certains, etc. Donc, il est important de prendre en compte ces hélices parce qu'elles vont de pair avec le couple moteur. C'est-à-dire qu'en fonction, si elles sont trop grosses, bah, vous allez consommer trop d'énergie. Donc, vous allez perdre en autonomie. Ce n'est pas ce que vous voulez. Si elles sont trop courtes, ben, vous n'allez jamais décoller parce qu'elles n'auront pas assez de portance. Donc c'est vrai que c'est un réel défi, c'est souvent même le gros défi sur certains drones pour les concepteurs, c'est de savoir quel type d'hélice mettre dessus. Plus particulièrement, par contre, pour le module e-learning, moi ce qui m'avait frappé, c'est que sauf erreur de ma part, il n'y a absolument aucun drone qui a les hélices dans le bon sens. Je m'explique, en fait, c'est un copier-coller parce que j'ai vu effectivement qu'on peut répéter dans la conception en fait un objet, hein, un ensemble, et il a été effectivement répété 4 fois, puisque 90% des drones présentés étaient 4 hélices. Et donc, par conséquent, je suis convaincu qu'il n'y en aura aucun qui décollera. Puisque par défaut, c'est physique. Il faut deux hélices en sens horaire et 2 hélices en sens anti-horaire qui s'affrontent. Sinon, ça ne décollera pas. Voilà. Donc, c'est juste un petit détail, mais sachez que c'est comme une moto avec des roues carrées et ça fonctionnera moins bien. Voilà, donc ça, c'est vraiment le petit détail qui aurait pu peut-être même faire gagner une personne si c'était le seul à l'avoir fait. Mais voilà, je ne l'ai pas vu à ce niveau-là. Et pour terminer, sur les niveaux des châssis, il faut juste penser aux vibrations. Faire attention en fait aux vibrations, c'est le plus gros défi en fait pour un drone. Plus il vibre et moins il est stable. Et c'est souvent des défauts de châssis. Voilà. Ouais, complètement. Au niveau des hélices, c'est vrai que je suis quasiment sûr qu'il y a aucun participant qui a pensé à faire les hélices en CC ou en CCW. Donc voilà, pour imaginer un petit peu, ici, avec le cas de Clément Loire, qui est vraiment génial au niveau de la créativité, l'originalité, on a ce positionnement des hélices qui est à différents niveaux et de tailles aussi différentes. Donc là, suivant nos spécialistes, ce genre de création empêcherait le drone d'être réellement efficace et de voler correctement. Quand on parle également du sens des hélices, parce que même pour moi, c'était pas totalement clair la première fois qu'ils me l'ont expliqué. Hop, est-ce qu'on le voit sur... voilà, ici, en fait, on peut voir dans quel sens la pale va chasser le couper, enfin, oui, c'est ça, chasser le vent. Et c'est comme ça qu'on identifie qu'ils ont identifié le sens des hélices. Alors pour ça, dans Fusion, c'est tout simple, il suffit juste de faire le copier-coller, mais d'en mettre 2 en miroir pour régler ce problème. Et après, sur l'installation, il faut les mettre en mix. Ah oui, donc en croisé, ce qu'ils entendent en X. Donc celui-ci et celui-ci tourneront dans le même sens. Et celui-ci tourneront également dans le même sens, mais le sens opposé aux 2 autres pales. Dans les 2 autres hélices. Hop, est-ce que j'ai bien compris ce qu'on m'a expliqué parce que moi je connaissais pas du tout. C'est ça, Anthony, tu as bien écouté. Oh bah parfait. Bravo. Est-ce que au niveau des protections, etc., vous avez des conseils? Est-ce qu'il en faut forcément? Qu'est-ce que risque un drone s'il n'a pas de protection? Notamment, je vois celui de Marc Soupli qui en a rajouté. Qu'est-ce qu'un drone comme celui-ci risque, par exemple, sans protection? Après, si tu me permets, Michael, Bien sûr. encore une fois, tout dépend
de l'utilisation qu'on veut faire du drone. Parce que en soi, ne pas avoir protection moteur, c'est pas très gênant. Mais ça dépend de ce qu'on veut en faire. Est-ce qu'on veut voler en intérieur? Est-ce qu'on veut voler en extérieur? Et après, encore une fois, si on rajoute des protections au moteur, du coup, ça rajoute de poids sur le drone, donc ça influe forcément sur l'autonomie. Donc, c'est ça qui est super intéressant en drone, c'est que quelles que soient les choses que vous rajoutez ou que vous enlevez, ça va influer sur tout le reste de l'exploitation de votre drone. Ouais, je partage complètement cet avis. Je vais pas en rajouter plus que ça, si ce n'est que faut garder à l'esprit qu'en fait, quand on conçoit un drone, c'est juste quelle utilité j'en ai derrière. Et au final, c'est cette utilité-là qui va un peu commander, qui va vous imposer des choses, ou au contraire, qui va vous épargner d'autres. Et voilà, donc l'a très bien expliqué Bruno, en intérieur, forcément, vous allez protéger des hélices. À l'extérieur, quel est l'intérêt de les protéger? Si vous approchez peut-être, je sais pas, des branches ou de personnes, là, ouais, vous allez les protéger. Si par contre, vous ne vous approchez de rien, vous allez faire du vol libre, autant ne pas les mettre, vous enlevez du poids et vous enlevez de la vibration. Moi, j'aurais une remarque au niveau peut-être plus l'aspect. Apparemment, j'ai été déconnecté. Ah, Bruno a un petit Rien. problème. Et pour tout le monde ou c'est que pour moi là? Je t'entends toujours, moi, Bruno. Ouais, Mais je te vois plus, par t'entendre contre. sur le téléphone. Hop. J'avais une autre question, c'était. Hop, je crois que j'avais pas eu le temps de te le demander la dernière fois. Bon, c'est pas grave, on va rebondir sur une dernière question avant le temps imparti. Comment est-ce que tu identifies, Michael, un drone qui peut voler ou un drone qui ne peut pas voler? Alors, sans forcément l'avoir dans les mains. Alors, je vais reprendre l'exemple, parce qu'il me semble que tu m'avais posé cette question Ouais, hier ou avant-hier, et je t'avais expliqué l'histoire de la guitare, qui ouais, était pour moi, voilà, qui était flagrant, en fait. Pour ceux qui veulent peut-être le lien, je vous l'enverrai sur un éventuel chat. En fait, il y a des gens qui ont fait voler une guitare pour prouver qu'en fait, tout peut voler. Donc, ils sont partis d'une guitare toute simple, ils ont fixé dessus deux pauvres morceaux de bois sur lesquels ils ont mis les moteurs, et puis à l'intérieur, ils ont foutu l'électronique, ils l'ont réglé, ils l'ont équilibré, et la guitare vole. Et en plus, elle vole en mode FPV, donc ils ont un retour dans les lunettes et tout ça. Donc, ce que je veux dire d'accord. par là, pour répondre à ta question, c'est qu'en soi, quelque part, tout le monde peut voler. Enfin, tout peut voler, pardon. Ce sera une histoire de réglage, de vibration, et voilà, donc vraiment de la technique post-construction qui fait que la chose va voler. Après, est-ce qu'elle volera bien? Est-ce qu'elle aura une grande autonomie? Est-ce qu'elle sera aérodynamique? Est-ce qu'elle sera solide en cas de choc, etc., etc. C'est ça qui fera d'un drone un bon drone, je dirais. Mais en soi, il faut partir du principe que avec des moteurs, une batterie et un contrôleur de vol, tout peut voler. Je ne sais pas ce qu'en pense Bruno. Complètement, ouais. Mais encore une fois, ça dépend de ce qu'on veut en faire. Parce que la guitare volante, du coup, c'est une prouesse technique que j'ai beaucoup appréciée. mais c'est vrai que bon, on n'en a pas de grande utilité. Ouais, enfin, un bon drone, pour moi, un bon drone, c'est un drone qui répondra à vos attentes. Si, comme pour moi, vous voulez faire de la photogrammétrie, des relevés topographiques, enfin, tout ce genre de choses-là, vous ne prendrez pas un FPV. Parce qu'il n'est pas adapté à ce que vous voulez faire. Par contre, si vous voulez faire de la race, si vous voulez faire ce qu'on appelle du freestyle, de la voltige, là, le FPV sera adapté. Pour moi, outre l'aspect technique dont on a beaucoup parlé, un bon drone, c'est juste un drone qui vous rend heureux sur rampe, on va dire. Ok, impeccable. On finit sur deux très bonnes touches. Tout peut voler et tant qu'on est satisfait de son drone. Donc, de jolies conclusions. On se retrouvera plus tard dans la journée donc pour la remise des prix. Donc, on sélectionnera le gagnant parmi les 5 finalistes et les 2 prix spéciaux parmi les 20 candidats de la liste sélectionnée. Donc voilà, je vous retrouve tout à l'heure et vous pouvez continuer à poser vos questions sur les espaces networking aux différents moments de la journée, juste entre les conférences. Je vais partager mon écran. Hop,
juste ici. Tac, alors bonjour ou rebonjour à ceux que j'ai déjà vus ce matin. Donc voilà, on est là pour annoncer les vainqueurs du Maker Challenge 2022 pour le City Camp. Donc voilà, un petit rappel des critères que j'avais déjà cités ce matin. Donc la qualité de réalisation sur Fusion 360, donc l'aspect technique. L'originalité du concept, donc tout ce qui est aspect créatif, notamment avec la fonction forme. La pertinence en utilisation réelle, donc c'est une partie qui concerne plus Michael et Bruno, nos experts drones, pour identifier si le drone est capable de voler. Donc, on va refaire un point sur les 5 personnes, les finalistes du Maker Challenge 2022. Donc, je laisserai la parole surtout à nos 2 experts pour donner leur avis très rapidement, environ 2 minutes par slide pour détailler un petit peu leur retour sur les différents finalistes. Donc, à vous la parole, Michael et Bruno. Vas-y Bruno, je te laisse commencer. Par rapport à ce drone-là, bah, comme on l'avait dit, à ce niveau-là, c'est vrai que tu avais très bien souligné comme quoi le fait qu'il ait les 5 pales, c'était un plus par rapport à la portance et la stabilité. Pareil pour tout ce qui est protection d'hélice. Suivant l'utilité qu'on en a toujours, ça peut être intéressant. Et puis c'est vrai que la finition, moi qui me rappelais un peu le drone Anafi de chez Parrot, c'est vrai que ça avait été un petit plus qu'on avait retenu, quoi. Tu me diras ce que tu en Ouais. penses, Mickaël. Ouais, tout à fait, c'est ça. Et puis en plus, au niveau des détails, au niveau des bras, tout ça, c'était plutôt bien pensé. Ça a l'air d'être un drone qui paraît très léger, donc qui laisse penser une belle autonomie. Et donc du coup, j'avais trouvé ça intéressant, effectivement. Un joli modèle. Donc, je les rejoins là-dessus, sur du moins l'aspect esthétique du drone. Moi, j'aurais juste une remarque sur le fait que ça soit dommage qu'on n'ait pas de rendu plus poussé, comme certains candidats qu'on ait pu voir avant. Donc, j'adore le design, j'adore la forme très classe du corps et le rajout des protections. Mais voilà, j'aurais peut-être aimé une mise en scène un peu plus détaillée. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas Fusion, la texture qui rend très bien sur ce modèle-là est en fait la texture par défaut qui est appliquée à tous les corps que l'on crée sur Fusion. Du moins, si on a défini cette matière-là par défaut. Et donc voilà, c'était juste ma petite remarque sur cette création. On passe à la suivante, au deuxième finaliste, Claude Quegnard. Hop, donc, bon, je commence cette fois-ci. Au niveau de l'aspect esthétique, moi j'aime beaucoup ce choix de matière, ces arrondis, et surtout, gros point fort, ce sont les rendus. Vraiment, le coucher de soleil, le désert, etc. On voit que le candidat Claude maîtrise vraiment le rendu et le résultat, du coup, est à la hauteur de son travail dessus. Après, je laisserai mes collègues faire les autres remarques. Ouais, moi, ce qui m'a vraiment plu dans ce drone, c'est sa forme assez originale parce que bah, on voit qu'on pourrait très bien l'imaginer comme un drone de transport. Et du coup, j'avais trouvé une utilité, moi en tout cas de mon côté, mon point de vue. Et ça rendait du coup ce modèle assez intéressant. Et puis, je vais pas remettre une louche sur le rendu qui est juste magnifique. J'avais beaucoup aimé. Et voilà, c'est à la fois un mélange du rétro et de quelque chose de moderne. Un très beau travail. Ouais, c'est vrai qu'à ce niveau-là, bah oui, non, mais effectivement, enfin, le rendu est incomparable. Clairement, le jeu de lumière par rapport au fait qu'il a choisi un petit peu ce côté coucher de soleil, ça va super bien avec les couleurs de la matière. Et, euh, et ouais, après, c'est vrai qu'il a un beau design bien fini, bien épuré. Et, nous, c'est vrai qu'on avait bien retenu le truc là-dessus pour ça, quoi.
On avait juste fait une remarque justement au moment de délibérer. C'est vrai qu'on était tellement bluffé par le rendu sur Fusion qu'on n'avait pas totalement remarqué, aussi avec les matières choisies, un peu chrome, etc. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, on a une forme qui change un petit peu du modèle initial proposé par le cours. Mais on a surtout des changements au niveau voilà, du corps, au niveau des pales, au niveau des articulations. On est sur quelque chose quand même d'identique au e-learning. Donc voilà, pour nous, c'est le point qui pêche un petit peu, donc plus au niveau de l'originalité, plus que le niveau technique sur ce modèle-là. Donc, en tout cas, très bon travail à Claude Queignard. Et on va Ouais, passer bravo. ensuite à Mm. la slide suivante. Sébastien Leroy, avec son drone insecte plutôt guêpe, avec des petites pattes avec des LED au bout, et ce système qui semble être des panneaux solaires. Donc, qui veut commencer dessus Du coup, je pense que comment? Enfin, je vais résumer un petit peu ce qu'on avait dit, je pense. Mhm. C'est vrai que à ce niveau-là, à l'inverse de l'autre, qui avait quand même beaucoup repris le modèle de base qui fait partie du module drone, lui était parti sur complètement quelque chose de différent, notamment au niveau des bras, au niveau des patins que du coup il a mis un petit peu comme ça en araignée. Ce qui nous a beaucoup plu aussi, c'est cette idée de panneau solaire dessus. Comme on en avait parlé ensemble, aujourd'hui, ce qui pêche pas mal, c'est l'autonomie des batteries. Donc, penser à un panneau solaire qui pourrait, pourquoi pas, prendre le pas sur des consommations telles que la lumière ou d'autres consommations qu'il peut y avoir sur le drone. C'est vrai que ça peut être super intéressant et c'est vrai qu'à titre personnel, moi, ce qui m'avait plu, c'était que c'était pas forcément dans le cahier des charges, donc il y a eu une petite recherche supplémentaire par rapport à ce qui avait été demandé, et c'est le genre de truc que enfin, que, que, que j'apprécie plutôt. Il marque des points avec quelque chose qui sort du cahier des charges, et qui est totalement le bienvenu pour ce type de produit. Oui, une sorte de prise d'initiative, voilà, qui Mhm. reste assez intéressante et réfléchie, quoi. Totalement. Michael, tu parlais tout à l'heure de la taille des moteurs et des pales, notamment. Et- Ouais, c'est vrai que on s'était fait la même remarque avec Bruno sur les hélices en se disant qu'elles étaient quand même, pour le coup, un peu petites par rapport à la taille de l'engin. Maintenant, on voit bien que de toute façon, par rapport à la taille de la carcasse, du fût, je dirais, on peut très bien mettre des hélices beaucoup plus grandes. Donc en fait, sur ce modèle-là, ce ne serait pas un vrai problème. Au contraire, ça permettrait d'essayer plusieurs tailles pour pouvoir varier les types de consommation. Et donc là, ça rejoint complètement ce que disait Bruno, c'est qu'on a un modèle qui pourrait éventuellement voler plus longtemps avec différentes configurations moteur ou hélice. Là, ce sera intéressant. En rajoutant cette option qu'est le panneau solaire, très innovante sur ce modèle, ce serait vraiment quelque chose d'intéressant à essayer. Personnellement, beau travail. Voilà, j'aime beaucoup ce modèle. Donc bravo à Sébastien pour ce travail. Hop, ensuite, Jérôme Faure avec son design très acéré. Là-dessus, je vais vous laisser la parole, parce que vous avez plus de contenu que moi, plus de remarques que moi sur ce modèle-là. Du coup, je vais commencer cette fois-ci. Donc là, on a un design typiquement qui ressemble au drone de course, hein. On l'avait dit ce matin. Donc design très affûté avec cette shape là, cette frame en X qui est typique des drones de freestyle qui permettent voilà, de tourner autour des axes de façon très très rapide. Le rendu de façon générale est plutôt réussi. Les couleurs sont sympas et puis il fait vraiment sport, agressif. Donc il nous a tous tapé dans l'œil de ce côté-là. Dans les remarques qu'on avait fait, effectivement, c'est les échancrages qui ont été faits sur les bords de fuite des hélices. Certes, c'est un peu esthétique. Maintenant, je suis pas convaincu que c'est une réelle plus-value, voire même peut-être pire, amener des vibrations. Voilà, ça c'est vraiment pour le côté négatif de ce modèle-là. Mm.
Non, mais c'est sûr, il n'y a pas grand-chose à rajouter à ce niveau-là. C'est vrai que bon, le fait qu'il manque un rendu, le fond est Mhm. pas super vendeur, on va dire. Après, pour l'aspect purement technique du drone, c'est vrai que niveau matière, il est très abouti. Niveau euh, frame, niveau squelette du drone, c'est vrai qu'il y a quelque chose de réfléchi. Après, ouais, il lui manque un petit quelque chose peut-être. Ouais, je les rejoins là-dessus. C'est vrai que après pour le rendu, ce fond-là, c'est peut-être pas le meilleur choix. On aurait aimé le voir un peu plus dans un décor comme les autres. Et par contre, son gros atout, c'est que des finalistes et même de l'ensemble des 20 présélectionnés, on est vraiment sur le drone qui semble avoir les meilleures performances. Donc, vous me confirmez, Bruno et Michael, Ah oui, là-dessus? sans hésiter. Complètement, ouais. Complètement. Il est complètement plausible sur le terme technique. Enfin, mis à part les hélices, bien sûr, comme on l'a soulevé. Mhm. Mais sur le plan technique, il est complètement plausible. Ok, ben impeccable. Hop, et voilà le dernier. Donc François Bache, donc un design assez massif avec, on le voit un peu mieux maintenant qu'on a plusieurs images de ce modèle avec vraiment des gros moteurs et des couleurs. Voilà, moi j'ai juste, ça me chagrine juste au niveau des rendus, au niveau du choix des matières et des couleurs, qui fait un peu gâteau américain avec plein de pâtes à sucre. Puis la signature vraiment sur le dessus, moi, me rappelle vraiment un gâteau. Où je suis un peu moins, ça m'a un peu moins séduit que les autres modèles. Et toi, Michael, c'est le modèle qui Alors, t'avait quand même bien plu au alors, début. ouais, c'est un modèle qui m'a beaucoup plu bah, pour l'ensemble du travail, du rendu. Comme il dit, moi, j'ai juste Mhm. touché du doigt le module e-learning de drone. J'ai pas pu aller jusqu'au bout, mais j'ai vu un peu le travail que ça demandait. Donc, pour moi, c'est un modèle qui m'a paru bien travaillé. La personne a quand même bien innové par rapport à la forme générale. Elle a voilà, vraiment amené quelque chose. Après, j'étais interpellé par la caméra, comme je disais dans les défauts, c'est que on a l'impression qu'elle peut tourner sur plusieurs axes, mais moi, je me pose la question à quel moment elle va rentrer en contact avec les hélices. C'est le Mhm. gros défaut que j'avais vu sur ce drone. Par contre, je trouvais qu'il y avait quand même un travail très intéressant dans sa globalité. Et je pense que ça vole. Ok, bah écoutez, on va passer hop, au choix du gagnant de ce challenge, de ce Maker Challenge pour 2022. Donc voilà, roulement de tambour pour le gagnant. Hop, donc ça sera pas celui-ci, ça ne sera pas pour François Bache non plus. Hop, et c'est Sébastien Leroy qui remporte donc ce challenge pour cette année. Félicitations à lui. Il n'a pas pu Félicitations. venir Ouais, voilà aujourd'hui, un grand mais, bravo. mais voilà, c'est vraiment le drone c'est ce plus avec ce panneau solaire qui n'était pas du tout prévu dans le cahier des charges qui a fait la différence. Donc voilà, et même le design en général, que ce soit les couleurs, les petits ajouts de pattes, etc., le rappel à la guêpe, tout ça en jouait en sa faveur. La taille des moteurs aussi. Donc voilà, on a choisi celui-ci. Ça a été compliqué de départager. On s'y est repris à plusieurs fois, on a changé à plusieurs reprises de décision. Mais voilà, hop, donc voilà quelques rendus de notre gagnant, qui repart donc avec un accompagnement de formation avec F3DF, qui repart également avec une mise en avant, une mise en lumière par 3D native, et surtout la possibilité de l'imprimer en SLS avec la technologie de Formlabs, avec la Form One Plus. La, ouais. Donc, hop, ensuite on va passer au prix du design, la Plus One pour le SLS. Le prix du design le plus original. Donc on a récupéré Clément Laure, qui fait partie du top 20, et Michael Rousselot, qui fait également partie du top 20. Donc ces deux-là, on est sur des véhicules
qui se transforment, qui peuvent voler. Le premier, bon, c'est un vaisseau spatial de Star Wars, donc il est déjà censé voler de base. Et celui de Michael Rousselot, lui, comme l'a souligné tout à l'heure les deux membres du jury, c'est vraiment un peu dans l'air du temps d'imaginer vraiment le véhicule de demain, surtout en cette période de crise sur les transports, les véhicules, etc. Donc voilà. Hop, donc le gagnant pour ce prix-là est Michael Rousselot. Donc félicitations à lui qui est présent dans le public et qui nous rejoindra tout à l'heure sur scène pour parler un petit peu de son modèle. Hop, donc avant de l'inviter sur scène, j'aimerais juste voilà, finir avec le troisième prix et ensuite on aura une petite quelques questions pour Michael et son modèle, d'où ça lui est venu, etc. Donc le troisième et dernier prix pour le plus beau rendu de 2022. Parce qu'on a vu qu'on a eu énormément de très beaux rendus, beaucoup de travail de qualité, beaucoup de temps investi dans ce challenge. Donc on a choisi aussi de récompenser l'une de ces deux personnes, donc Claude Cagnard avec son drone au coucher de soleil, et François Bache. Donc ce sont les deux mastodontes du top 5 qui s'affrontent pour le prix du plus beau rendu. Et on a décidé, donc, on a mis du temps pour les deux. Et on a finalement décidé de récompenser Claude Cagnard avec son drone qui nous a vraiment subjugué, même au point de ne pas voir certains détails techniques sur le drone. Donc félicitations à lui aussi. Bravo, ouais. Bravo. Donc Claude n'est pas présent aujourd'hui, n'a pas pu se libérer pour cette fin de journée. Donc voilà les rendus qu'on vous a montrés déjà à plusieurs reprises de ce finaliste. Voilà, bravo à nouveau au gagnant principal donc, qui repart avec les 3 lots et également aux 2 lots Special Award qui repartent avec un kit de drone pour commencer l'aventure dans ce domaine-là. Donc, on va d'abord inviter Michael Rousselot pour venir voilà, partager un petit peu son aventure de modélisation avec nous. Bonjour. Alors, Désolé, bonjour je suis un peu Michael. dans le- Pas de Désolé, souci. j'ai un peu d'un côté. Ça Bonjour, marche. Michael. Enchanté. Enchanté de Bon, même. c'est l'occasion du coup pour toi de parler un peu de ton drone et voilà d'échanger avec également nos deux experts sur la conception et voilà peut-être nous expliquer certains points de ta modélisation ou peut-être que le jury a quelques questions sur la modélisation. Ah, moi, j'en aurais une déjà, c'est le nombre d'heures de boulot qu'il a fallu pour modéliser ça, parce que Ouais. on s'est rapidement aperçu qu'il y avait quand même énormément de détails, il y avait beaucoup Ouais. voilà, il y avait beaucoup de petites choses qui ont été pensées. Du coup, je suis assez curieux de savoir les heures de travail qu'il a fallu pour modéliser ça. Alors, en nombre d'heures, j'ai pas vraiment compté, j'avoue, mais ça s'est joué sur 3-4 jours. Ouais. Pour D'accord. bien entrer le matin, l'après-midi, puis même des fois le soir avant de me coucher. Voilà. Donc, en travaillant on va dire, en moyenne 10 heures par jour, ouais, sur 3-4 jours. Voilà. D'accord. Donc, pour la petite histoire, en fait, c'est vrai que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le mythe un peu des voitures volantes, hein, depuis le 5e élément, ça me titille un peu. Et c'est vrai que pour concevoir le drone, j'avais vraiment ça en tête. Je me suis dit, je vais faire une voiture volante. Donc, je me suis basé sur la forme d'un buggy. Et puis en fait, j'ai dit, tant qu'à faire une voiture, je vais faire des roues. Et puis ça va rouler.
Et donc, effectivement, donc je me suis arrangé pour faire du coup des vraies roues. Et puis, voilà, que même quand il est plié, ben, il reste esthétique parce qu'on peut le poser, voilà, on peut même limite un petit peu avec parce que finalement, comme les roues tournent, ça reste intéressant, on va dire. Je me suis arrangé, on va dire, pour que les roues puissent se tourner, qu'il est au sol. À l'avant, les bras peuvent se tourner un peu du même côté pour pouvoir tourner. Voilà. Après, c'est vrai qu'à l'arrière, c'est un peu plus compliqué, mais à l'avant, ça marche bien, on va dire. D'accord. D'accord. Hop, moi j'avais une petite question sur comment est-ce que t'as mis quand même beaucoup de temps pour des détails comme des petits pots d'échappement, etc. Bon là je peux pas zoomer sur l'image, Oui. mais voilà pour tous les feux, etc. Comment tu les as modélisés, t'as modélisé chaque Alors, élément ou est-ce que t'as mis une texture par-dessus alors, ce que je voulais faire, c'est déjà qu'il soit esthétique de tous les côtés. Donc, du coup, j'ai travaillé vraiment le dessus, le dessous, les côtés. Et en fait, j'ai fait, en faisant mes sketchs, j'ai fait des dessins, en fait. Et j'ai travaillé avec des extrusions, tout simplement. D'accord. Avec mes splines, j'ai dessiné tout comme je voulais. Et puis, j'ai fait l'extrusion à partir de ma forme. D'accord, donc tu as vraiment Voilà. tout modélisé, t'as pas simplement mis une texture qui fasse gris par-dessus. C'est vraiment tout. Ouais, c'est vraiment, ouais, tout est D'accord. modélisé au fur et à mesure. Ouais. Ok, bah écoute, super. Est-ce que tu avais une Ah, question bravo. pour Michael, Michael, du coup? Moi, dans les questions, oui, la limite que j'aurais pu me poser, c'est est-ce que dans ta conception, tu as pris en compte où placer justement les organes du véhicule et les organes de la partie drone, tu vois. Je ne sais pas si ma question est claire, mais dans le sens où comme il a vocation et à rouler et à voler, Ouais. est-ce que dans l'intérieur, t'as compartimenté la partie où tu allais mettre les organes de la partie drone et les organes de la partie véhicule? Alors, pour le coup, bon, ceci dit, il y a pas mal de place dedans par rapport au kit qui était modélisé à l'intérieur. Il y a pas mal de place, mais c'est vrai que au niveau de l'émetteur, dans un premier temps, j'ai pensé que au niveau drone. Là, en véhicule roulant, il roule certes, mais après, faudrait peut-être voir avec quelques améliorations ou au niveau de la taille, peut-être un petit peu plus agrandir, on va dire, pour mettre un deuxième kit. Parce qu'après, je pense que je ne m'y connais pas trop à ce niveau-là, comment fonctionnent vraiment les drones, pour voir si c'est possible de switcher entre le fonctionnement d'un drone et d'un voiture radiocommandée. Donc là, effectivement, j'ai pensé surtout à la place pour un kit de drone. D'accord. Beau travail en tout cas. Ouais, Excellent félicitations en travail, tout ouais. cas et Ah, ouais, chapeau merci bien. pour tout ce boulot. Ouais. On a une Mais en tout question cas, dans ça m'a vraiment le. fait plaisir de faire ce drone. J'étais vraiment à fond dedans. Je trouvais que c'était un super challenge. Ouais. Quand j'ai vu, pour le coup, il y avait le Maker Challenge pour le Skillscamp, j'ai dit, bah, c'est l'occasion ou jamais. Ah bah Voilà. oui, Donc, comme je l'ai dit. merci d'avoir proposé ça. Merci à toi en tout cas d'avoir participé. Et comme je l'ai dit au tout départ, voilà, ça sert à mettre vraiment en lumière aussi le travail de nos apprenants qui passent parfois vraiment de longues heures à peaufiner leur modélisation. Mm. Et donc voilà, ici, on peut leur apporter aussi des conseils grâce à Michael et Bruno qui, euh, qui, euh, qui ont l'œil pour identifier les problèmes vu qu'ils l'appliquent tous les jours. Ouais. On a une question juste dans les questions-réponses. Donc sur les modèles, aucun modèle existant n'intègre de panneaux solaires. Une question pour vous deux. Alors si, mais j'en ai déjà vu sur les sites
de l'armée, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, mais je sais que l'US Air Force, voilà, pardon, l'US Air Force, on a fait un entièrement solaire. C'est-à-dire que c'est une aile géante, c'est un espèce de ballon gonflé qui est vraiment immense pour le coup, hein. Il fait plus de 30 mètres, je crois, d'envergure. Et il est entièrement rempli de panneaux solaires et il vole 100% à l'énergie solaire. Maintenant, c'est vraiment voilà, quelque chose d'expérimental pour voir si plus tard on peut en faire quelque chose. Maintenant, à ma connaissance, sur étagère, pour des pros comme nous qui faisons de la captation au quotidien, j'en connais pas qui fonctionnent à l'énergie solaire. Peut-être toi, Bruno, moi, perso, j'en connais pas. Non, à ma connaissance, il n'y en a pas. Après, je sais qu'il y a un institut en Allemagne qui s'est pas mal dirigé, par contre, plus sur d'autres énergies. Par rapport à des batteries à hydrogène ou d'autres batteries, parce qu'on fonctionne beaucoup au lithium-ion, donc avec d'autres polymères ou d'autres matières. Mais c'est vrai que par rapport à l'énergie solaire, il me semble que ça ne génère pas assez d'énergie à l'instant T pour maintenir en vol un drone suffisamment longtemps. Du coup, c'est pour ça que par rapport aux gagnants qu'on avait vus, on avait imaginé avec Mickaël effectivement de pouvoir délester une partie de l'énergie captée par le panneau solaire pour tout ce qui est lumière et compagnie, tout ce qui pourrait pas consommer énormément, mais sur la longueur peut-être faire la différence en termes d'autonomie, quoi. D'accord. Je pensais pas non plus. Ah, alors Patrick Risser parle de Zephyr de Airbus, un drone solaire. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Non, celui-là, non, ça ne me parle pas. Je connais pas. Non, à ce niveau-là, non. Bah, après, à voir où est-ce qu'ils en sont au niveau des expérimentations aussi, quoi. Ça marche. Bah, écoutez, de toute manière, on a déjà dépassé un petit peu le temps là. Écoutez, merci beaucoup à ceux qui ont pu venir ce matin et cet après-midi pour ce challenge. Merci à tous les participants et à Mickaël qui a bien voulu monter pour nous faire donner quelques petits mots sur son drone. Donc oui, j'ai vu que Marc avait montré le partager Zephyr. les Zephyr. Ah ouais. Ouais, je me suis permis, mais effectivement, je crois qu'on est un peu short niveau temps. Oui. Merci à Mickaël et Bruno pour avoir participé à cette compétition en tant que jury. Pour tous vos conseils, donc voilà, c'était vraiment très pertinent. Je pense que juste des membres des concepteurs CAO comme moi, ça aurait été beaucoup moins chouette globalement. Merci beaucoup donc à Autodesk qui fait cet événement avec nous, avec l'équipe d'F3DF, et également les entreprises donc de Bruno et de Mickaël, donc Immersify et VR3D. VR3D. Ouais. Super, merci.